Pour l'instant, nous partons du côté de Kankan, d'où nous avons en direct Dr Ousmane Kaba, qui aurait été, selon Alpha Condé, chassé de Sigri. On va lui demander des comptes. Il est en direct. Bonjour, Dr Ousmane Kaba. Oui, bonjour. Bienvenue sur FIM FM. Et j'espère que vous nous suivez sur place sur les antennes de Baobab FM ou sur nos applis. Première question avec vous, Akoumba Diallo. Docteur, comment allez-vous? Il paraît que le Maraka qui a apporté l'islam à la Haute-Guinée a été chassé par les Bamana d'origine à Sigiri. Non, écoutez, moi, j'ai appris cette histoire, ça m'a fait rire aux larmes. Parce que ça fait une semaine que je suis en train de parcourir Sigiri dans tous les sens. Et par exemple, moi j'ai commencé cette semaine lundi. J'ai été à Nourasoba, à Nkunkan et puis à Nyanankro. Le mardi, j'ai commencé ma journée par Kouremale, Doko, Yebakroa et j'ai fini par Djumabana sur la route de Kankan. Le mercredi, je suis parti jusqu'à Nafadi, frontière. C'est une deuxième frontière du Mali. Là où vous avez vu, il y a le goudron du côté malien et la terre, mauvaise terre du côté guinéen. J'ai même publié ça sur Internet. J'ai été à Banco et à Koumandjambourou. Le jeudi, j'ai encore repris ma route pour aller jusqu'à Nabou. Nabou, c'est une frontière très longue qui se trouve très haut à Sigiri. Pour ceux qui connaissent la zone, je suis parti à Franwalia le jeudi. Et le vendredi, je suis revenu à Kintigna jusqu'à Nyagasola. Vous vous souvenez du port de Nyagasola où il y a la famille des grands griots d'Okala. Effectivement. Oui. Voilà. Et où il y a aussi la tombe de 22 soldats français, parce que c'est l'une des portes de pénétration de la France à Nyagasola. Ouais, Nyagasola. Voilà. Il y a eu même la bataille à l'entrée, au pont de Nyagasola. Voilà, donc du lundi au vendredi, je n'ai fait questionner Sigri. Et d'ailleurs, j'avais suspendu samedi et dimanche. Ce matin, je suis en train d'aller jusqu'à Sigrini, à l'Hérault. Et voilà, j'ai publié toutes les photos Kintiya. Alors, quand j'ai entendu ça, je dis, mais qui peut mentir autant? Gros mensonge. On me dit, non, c'est le président. Je dis, certainement, ils ont dû trafiquer sa voix. Parce que ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, à aucun moment, vous n'avez été chassé de Sigri. Hein? Mais qui peut me chasser de Sigri? Ça va pas, non? Bien, alors, dans l'histoire, plus globalement, par le passé, est-ce qu'on vous a pas chassé de Sigiri peut-être pendant les campagnes? Parce qu'on a vu un cellou bloqué à Tokounou. Peut-être que le président Alpha Condé parle d'un fait un peu ancien. Interrogez un peu votre mémoire pour nous. Vous savez, les mots ont un sens. Alors, moi, pendant la campagne, j'ai été bloqué à la porte de Sigiri. Toute la ville d'ailleurs était debout pour m'accueillir. J'ai été bloqué par des militaires. Ça n'a rien à voir avec le mot être chassé. Même pendant la campagne. Au contraire, toute la ville était debout pour m'accueillir. Et les militaires, l'armée, à la différence de celui qui avait été arrêté par des voyous, personne, le RPG ni Alpha, personne ne peut me faire arrêter par des voyous en Haute-Guinée, c'est impossible. Bien, plus globalement, docteur. C'est pour ça qu'il a mis l'armée à la porte de Sigiri, c'est différent. Plus globalement, comment vous réagissez à cet enregistrement audio attribué à Alpha Condé? Alpha Condé qui ne serait plus à l'hôpital à Abu Dhabi, qui aurait quitté même l'appartement qui lui avait été réservé par la junte. Et donc, c'est un ancien chef d'État qui serait en liberté. Et donc, qu'on a vu lever le verre à l'occasion de ses 84 ans et qui donc se permet d'ouvrir des plans de reconquête du pouvoir. Comment vous réagissez à tout cela? Écoutez, d'abord, moi, j'avais pas écouté du tout. Et lorsqu'on m'a parlé de ça, j'ai dit, bon, certainement c'est trafiqué, parce que moi, j'ai à Sigiri depuis une semaine. Que quelqu'un dise qu'on m'a chassé de Sigiri, c'est un gros mensonge comme ça. Je dis, mais ça va pas. Ça doit être trafiqué. Et bon, maintenant que j'ai réécouté, je ne sais pas, je suis confus, parce que je reconnais quand même sa voix. Ouais. Et bon, voilà. Quelle lecture vous en faites? Quelle lecture vous en faites? Qui ne maîtrise pas.
Pardon? Quelle lecture vous faites de ces libertés qu'il s'offre dans cet enregistrement? Docteur, vous parliez d'un vieil homme qui ne maîtrise pas. Vous n'avez pas fini votre propos, docteur. Oui, je dis, lorsque j'ai écouté, bon, je le connais quand même un peu, hein, je le connais bien d'ailleurs. En fait, c'est un vieil homme qui ne prend pas la mesure de la réalité, qui vit dans un monde de rêve. Moi qui suis en Haute-Guinée, je vois bien comment le RPG est en train de s'écrouler, puisque les populations en veulent terriblement au RPG de n'avoir rien fait en Haute-Guinée. Et je suis dans les réunions tous les jours et je vois ce qui se dit, j'entends ce qui se dit, je vois les gens. Donc je pense qu'il est en train de dire quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la réalité. Voilà. Mais le fait, si tu permets, Mohamed Kaba, le fait qu'il en soit à faire des plans comme ça, à dire ça va aller très mal pour la Guinée, qu'est-ce que ça veut dire? Un monsieur comme ça, un ancien chef d'État qui devait être sous contrôle, qui se retrouve en liberté, alors que la junte, le CNRD, nous avait promis plutôt nous le ramener. Un mois après des soins, sauf avis contraire de son médecin. Ça semble être totalement le cas contraire aujourd'hui, docteur. Bon, je pense que la gente a dû faire sur un plan humanitaire. Que voulez-vous? Comment peut-on retenir un vieil homme qui est malade à cet âge? C'est quand même difficile. C'était une décision difficile. Je crois qu'ils ont choisi l'aspect humanitaire des choses. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, pour celui qui le connaît comme moi, je pense que c'est vraiment lui, c'est un homme tout craché qui fera de la politique politicienne, parce qu'il ne fait que de la politique politicienne depuis que je le connais. Hein. Donc, c'est tout à fait conforme à l'image que j'ai de lui. Voilà. Docteur, alors, si les jeunes sont mécontents aujourd'hui à Kankan, parce que selon eux, le Alpha Condé n'a rien fait pour eux, ou n'aurait rien fait pour eux, mais malheureusement, ironie du sort, les jeunes de Hermakonon 2 ont battu le pavé hier contre le manque d'électricité à Kankan. Comment expliquez-vous cela? Bon, hier, moi, j'étais encore en brousse. Vous savez, je suis un villageois. Oh là là. Parfois, je n'ai pratiquement jamais de réseau. Et quand je reviens... Un villageois, chercheur de voix. Hein. Voilà. Donc, je n'en sais absolument rien. Ce qui est sûr, c'est que les militaires n'y sont pour rien dans cette histoire d'électricité. Ils viennent d'arriver il y a quelques mois. Ouais. Il y a un homme qui a fait 10 ans et qui s'est accroché avec moi sur le sujet de l'électrification de la Haute-Guinée. Il n'a pas voulu qu'on électrifie la Haute-Guinée. Ben, aujourd'hui, ce sont les conséquences. Voilà. Mais l'armée n'a rien à voir avec ça. Ils sont là depuis combien de temps? Et je rappelle que ce ne sont pas certainement les mêmes manifestations. Parce que les manifestations au temps d'Alpha Condé, c'était pour exiger un barrage. D'accord. Docteur, dernière question. Docteur, la Haute-Guinée n'a pas été électrifiée, vous le dites, mais devant le CIRDI, le tribunal arbitral, au cours des assises concernant le dossier BGR, la Guinée a présenté un tableau justificatif de l'utilisation de 700 millions de dollars payés par Rio Tinto. Et dans ce tableau... Je n'ai pas compris, Akoumba, excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Je disais qu'au cours du procès en arbitrage entre la Guinée et la société BGR, la Guinée a présenté un tableau de justification de revenus de l'utilisation de 700 millions de dollars issus de Rio Tinto et dans laquelle justification figure la construction de micro-barrages en Haute-Guinée. Êtes-vous en train de nous dire que durant votre tournée, vous n'avez pas retrouvé ces micro-barrages? Je ne suis pas au courant de ça. Les micro-barrages n'existent pas en Haute-Guinée. Il n'y a aucun barrage, aucune électricité. Mais la centrale qui devait être installée aux portes de Carrefour, votre localité d'origine, qu'en est-il exactement depuis la mort du Chinois? Qu'en est-il exactement? Écoutez, c'était derrière ma porte d'ailleurs. Le Chinois est mort, Kassory l'a dit, non? Bien. Il n'a jamais été ressuscité, le Chinois. Ça montre un peu le désintérêt du régime d'Alpha pour la Haute-Guinée, le désintérêt total et la moquerie, d'ailleurs, dont Kassory a fait l'objet pour cette partie de la Guinée. Et voilà. Mais la Haute-Guinée, ce n'est pas seulement que la Guinée. Il y a la Guinée française, la Basse-Guinée et les autres régions, docteur.
pourquoi un intérêt pour la Le Haute-Guinée? Chinois n'est pas mort dans les autres régions, il n'est mort qu'en Haute-Guinée. Dans les autres Plus régions, précisément c'est peut-être pas à le Kalfa Chinois. Moria. Grand merci à vous, docteur. Merci d'avoir pris votre temps pour répondre à nos questions. Alors, donc, Merci, je suis en route comme ça pour aller À l'Hérault. À Sigirining. à l'Hérault, à Sigirining. Bien. Et je suis actuellement à Kintignan de passage d'ailleurs, donc vous avez le bonjour. Et Très quand bien. je vois toutes ces réserves d'or dans ce pays et qu'on exploite tous les jours et je vois que la Guinée est misérable, c'est vraiment ça ma motivation. Bien. Il faut changer ce pays, ça ne peut pas continuer comme Ouais, ça. il faut changer Les gens ne la travaillent gestion. pas, rien ne marche, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau et il n'y a que le chômage endémique des jeunes. Voilà le défi du PADES. Il faut qu'on relève ce pays. Et moi, je suis bien placé pour le faire. C'est D'accord. mon boulot. Et je suis qualifié pour ça. Bien, docteur. Voilà, docteur, donc, qui avance sa politique ce matin. Aboubacar. Grand merci et bonne continuation, docteur. Aboubacar.